Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici comment remplir le formulaire d'enregistrement dans le cadre du recensement général dans la UMT. Donc, pour remplir ce formulaire, vous allez notamment sur le site qui vous a été communiqué. Et une fois sur le site, voici les champs. Donc, on met le nom. Dans mon cas, je mets mon nom ici. On met le prénom. On choisit le sexe. On écrit son email. Donc, mon email. On met le ou les contacts. Si vous en avez plusieurs, moi je mets mon seul contact public. Vous choisissez ici votre jour de naissance. Ne remarquez qu'il y a jusqu'à 31 jours, même si février ne finira jamais au 31. Donc choisissez exactement votre jour de naissance. Choisissez également le mois dans lequel vous êtes né. Et enfin, choisissez l'année de votre naissance. D'accord? Puis, choisissez votre lieu de naissance. Votre pays, par défaut, c'est le Togo. Vous pourrez aussi le changer en faisant scroller. Sinon, vous gardez sur le pays par défaut. Ensuite, la ville où vous habitez actuellement, ou la ville la plus proche de chez vous. Donc, moi, j'habite actuellement à Lomé. Ici, vous mettez le nom de votre tuteur. Ça peut être votre papa ou toute personne ressource qu'on peut contacter pour des choses vous concernant. Donc ici, dans mon cas, par exemple, on peut contacter M. Bilal pour me retrouver. Donc, il s'appelle notamment M. Traoré Bilal. Et vous faites suivant. En cliquant sur suivant, si vous n'arrivez pas à ceci, ça veut dire que vous avez une erreur. Supposons que quand j'ai cliqué sur suivant, ça n'a pas bougé, ou bien c'est resté en rouge. Vérifiez bien que le formulaire a été correctement rempli. Sinon, il n'y a pas de raison pour que vous ne passiez pas à la page suivante. Donc, vous cliquez sur suivant et vous arrivez ici. Arrivé sur cette page, vous allez renseigner les informations qu'on vous demande à nouveau. Niveau d'études, vous choisissez votre niveau dans la liste. Le dernier niveau que vous avez eu notamment. Donc, pour mon cas, par exemple, j'ai le niveau canonique qui est licence 3. Sinon, si ce n'est pas un niveau bien précisé ici, vous pouvez aussi le renseigner. Sachez très bien qu'il n'est pas utile de donner les deux niveaux. Sinon, si vous avez déjà choisi un niveau ici, que vous mettez un autre ici, c'est plutôt celui-ci qui sera pris en compte. Et ce champ est là pour au cas où vous n'avez pas un niveau, enfin, genre, vous n'avez pas votre cursus qui a été listé dans ceci, et donc vous pouvez le renseigner ici manuellement. Je parle dans ce cas précis, lorsque vous avez fait une formation, vous avez fait autre chose que l'école normale que tout le monde connaît. Ensuite, la langue que vous parlez, il y a 3 langues disponibles, le français, l'anglais ou l'arabe. Puis vous faites suivant. Et moi, pour mon cas, par défaut, c'est donc le français. Suivant. Ensuite, l'année d'adhésion à la UMT, l'année à laquelle vous avez adhéré à l'association, l'année dans laquelle vous avez connu ou bien vous êtes manifesté pour faire partie des membres de la UMT ou pour faire partie des activités de la UMT. Pour mon cas, c'est 2008. Ensuite, les postes que vous avez eu à occuper. Les postes que vous avez eu à occuper, vous les renseignez. Moi, par exemple, j'ai été chargé à l'organisation de l'information. J'ai été aussi le secrétaire adjoint, le secrétaire administratif adjoint. Et le dernier poste occupé, c'est bien entendu mon SAA. Quel bureau est-ce que j'ai eu à faire? Votre dernier bureau, bien sûr. On sait, vous pouvez faire plusieurs bureaux, mais le dernier bureau que vous avez eu à faire, dans mon cas, c'était la coordination. Donc, coordination golf. Vous l'écrivez complètement. Puis, on fait suivant. Ensuite, quelle est votre qualité de membre? Êtes-vous un membre fondateur, un conseiller? En fait, votre qualité de membre à l'état où nous sommes actuellement. Donc, moi, par exemple, je suis à mon état actuellement, je suis juste un conseiller puisque je suis plus... si vous êtes toujours dans un bureau, vous devez choisir actif. Ce qui veut dire que vous êtes encore un membre actif dans un bureau ou un membre actif tout simplement. Puis, on fait suivant.
Là, on nous demande des compétences particulières. Ce que vous avez en compétences particulières, si vous savez faire des choses qu'on a pu lister ici, dans ce que vous voyez là. Donc, vous avez des compétences en informatique, comme vous pouvez dire que vous êtes informaticien, vous êtes aussi vous êtes soit infographiste, ainsi de suite. Si votre compétence n'est pas listée là, vous pouvez vous-même l'écrire ici. Les compétences que vous savez. En fait, compétences dont vous disposez. Sinon, vous choisissez directement votre compétence. Et vous allez à la fin de votre formulaire d'enregistrement. Donc, une fois ici, on vous dit que vous êtes arrivé à la fin du formulaire. Toutefois, vous pouvez revenir si vous souhaitez en cliquant à chaque fois sur le précédent pour pouvoir modifier les informations puisque ce n'est pas encore soumis à la validation. Donc, une fois que vous venez, vous pouvez toujours continuer comme ça à faire les suivants, jusqu'à la fin. Maintenant, vous cliquez sur valider. Donc, une fois que vous cliquez sur valider, vous allez arriver sur cette page. Si vous n'arrivez pas sur cette page, cela suppose qu'il y a eu une erreur pendant votre enregistrement. Et lisez bien le message qui vous a été écrit. On dit votre enregistrement a été pris en compte. Votre mot de passe est celui-ci. Faites attention à ne pas quitter cette page avant de l'avoir enregistré parce que ce mot de passe vous aidera à pouvoir retoucher votre formulaire une fois que le formulaire est validé, une fois que vous l'avez soumis. Notez également que vous avez indiqué une adresse email lors de votre inscription, lors de votre enregistrement. Un message de confirmation vous sera envoyé afin d'être sûr que vous êtes une personne authentique de l'association. Donc, et vous devez confirmer votre inscription en cliquant sur le lien appliqué dans le message qui vous a été envoyé. Veuillez vraiment cliquer sur ce lien afin que votre inscription soit prise en compte. Sinon, moi, je vais tout de suite copier mon mot de passe. Je copie ça. Mais si je retourne à la page d'accueil et que je vais là où je pourrais modifier mon mot de passe, je ne vais pas me retrouver dans la liste. Puisque, bon, malheureusement, il n'y a pas encore une liste. C'est ici que vont s'afficher toute personne inscrite ou toute personne enregistrée dans le système. Donc, si on revient sur la page d'accueil, lorsque vous finissez de vous enregistrer, si vous avez suivi les étapes scrupuleusement et que vous avez validé votre enregistrement et que entre-temps vous avez voulu modifier des informations vous concernant, tant que le lien est toujours fonctionnel, vous pouvez aller ici et puis aller dans la liste des personnes inscrites. Vous verrez vous-même ainsi que d'autres personnes. Vous ne pourrez modifier que les informations vous concernant. Donc, supposons que chacun a accès à son email qu'il a donné et qu'il a pu valider son inscription. Voyons ensemble comment activer et comment modifier les informations. Je suppose que vous avez eu déjà à valider votre inscription. Voilà, donc si vous avez déjà validé votre inscription, allez ici comme je vous l'ai indiqué, cliquez sur liste et vous verrez dans la liste des personnes enregistrées. Moi, j'ai validé mon inscription. Et oui, vous n'avez pas vu l'étape parce que c'est pas important que vous voyez dans ma boîte mail. Donc j'ai été dans ma boîte mail que j'ai donnée et j'ai validé mon inscription. Maintenant que j'ai validé mon inscription, me voilà dans la liste des personnes enregistrées. Donc je clique ici pour modifier les informations me concernant au cas où j'en ai besoin, bien sûr. C'est-à-dire au cas où je me souviens d'avoir omis quelque chose durant mon inscription, je clique là et on me demande d'entrer le mot de passe qu'on m'a montré lorsque j'ai fini de m'enregistrer. Et souvenez-vous que je l'avais copié, donc moi je vais profiter de coller ici. Une fois que je colle mon mot de passe, je clique sur valider. Et là, ça me permet de retrouver les informations que j'ai entrées pendant que je m'enregistrais. J'espère que vous vous retrouvez. C'était ça, bien mon nom, mon prénom, ainsi que les informations me concernant. Je peux toujours faire des suivants et les retrouver. Et modifier la partie qui me plaît dans tout ce que j'ai enregistré comme information. Et une fois que je suis satisfait de mes modifications, je peux me déconnecter ainsi. Bon, ça s'appelle déconnecter, c'est-à-dire que je viens de me reconnecter à mon compte pour pouvoir, pas un compte en tant que tel, mais à mon formulaire d'enregistrement. Donc, je peux fermer ça à nouveau en cliquant tout simplement sur déconnexion
et on va me demander si je suis sûr de l'action que je vais faire. Et moi, je suis bien sûr. Donc, je clique sur oui et voilà, le formulaire à présent remis à 0. Notons aussi que vous ne pouvez pas utiliser la même adresse email pour enregistrer plusieurs personnes. Une personne est égale à une adresse email, puisque l'adresse email vous identifie de façon unique au monde. Donc, quand vous l'entrez, et puis vous allez également recevoir un message sur cette adresse. En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter le département en charge du recensement. Merci pour avoir suivi la vidéo et nous espérons bien que vous allez en faire bon usage. En attendant que vous n'ayez pas trop de soucis, recevez pour ma part la salutation fraternelle islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.